Seigneur, nous remettons ce moment en tes mains. Prends le contrôle du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière de vous asseoir. Que Dieu bénisse le frère Sébastien. Amen. Qui bénisse tout et chacun de vous. Qui bénisse notre moment. Soyez la bienvenue parmi nous. Amen. J'espère que papa n'est pas venu. Oh, c'est pas grave. Amen. Que Dieu soit loué. Si vous ne le connaissez pas, c'est la maman de ma fille. Hein? Amen. Notre caméra woman. Que Dieu la bénisse. Elle aime faire ça. Elle fait ça très bien. Et on m'a dit elle est parmi même de meilleures. Hein? J'espère que ce n'est pas divin. Mais c'est divin qui est en train de la former. Voilà un peu. Donc, mais divin m'a dit que non, elle filme très bien. Amen. Mais nous avons un caméra d'intelligence artificielle qu'un frère nous avait offert ici. Ça coûte beaucoup. Nous voulons que ça soit fonctionnel. C'est bon, on m'a dit que si pour le moment on ne met pas ça, c'est parce que ça demande beaucoup de connexions et nous n'avons pas encore de connexions appropriées. Donc une fois que tout sera mis en place, donc notre caméra humaine va s'asseoir aussi pour écouter la parole. C'est pas facile. Rester debout longtemps, c'est pas facile. Mais je crois que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a une récompense qui nous attend. Nous ne faisons pas cela pour l'homme, mais pour notre Dieu. Est-ce la vérité? Donc, comme nous venons de lire, c'est notre Seigneur qui parle. Je commence par le verset 25. La Bible dit, Jésus leur répondit, je vous le dis, et vous ne croirez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Donc, nous parlons d'un sujet, un message intitulé « Écoutez sa voix ». C'est un message apporté par notre prophète William Branham. Et en tant qu'auxiliaire, nous sommes censés répéter que le prophète a dit. Parce que c'est que le prophète a dit, il nous a donné l'interprétation de la Bible. Amen. La Bible a été écrite par des prophètes et par des apôtres. Dans ces derniers jours, la Bible est interprétée également par le Saint-Esprit, mais au travers du prophète, parce que la parole vient au prophète. Est-ce la vérité? Nous parlons du message « Écoutez sa voix ». Job chapitre 33. Amen. Job chapitre 33. Job chapitre 33, à partir du verset 14. Amen. La Bible dit quoi? Dieu parle. Comment maintenant Dieu parle? Parce que nous devons écouter la voix de Dieu. Ça veut dire que Dieu parle. Amen. Maintenant la Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et nous ne prêtons point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Or, le songe, c'est ce qui veut dire vision nocturne. Parce qu'on dit songe, veut dire par des visions nocturnes. Donc, le songe, tout le monde ici fait un songe, j'espère. Il y en a des gens qui ne le font pas. Et Dieu les a construits aussi comme ça, qui ne font pas de songes. Est-ce qu'il y en a? La maman du frère Branham, toute sa vie, n'a fait que 2 fois le songe. Oui, il y en a des gens qui ne font pas. Le gars, il dort, c'est comme s'il est mort. Il s'est réveillé, qu'est-ce que tu as vu? Rien. Tu vas trouver que c'est bizarre, mais Dieu l'a constitué comme ça. Vous voyez? Mais il y en a aussi des gens qui font des songes. Oh, il y en a qui font beaucoup de songes même. Il y en a maintenant d'autres qui font les songes étant debout. Il ne dort pas. Dans son état d'éveil, il voit des songes. Et ces songes-là, c'est ce qu'on appelle ça maintenant vision. Maintenant, lorsqu'on dort, c'est ce qu'on appelle ça songe. Il me fait comprendre. En réalité, dans le français courant, on parle aussi de songes, on appelle ça rêve, mais c'est peu différent. En réalité, le songe, c'est un message divin. Les prophètes disent comment le savoir, ça ne dure pas. Lorsqu'on fait un songe, vous allez penser que vous avez fait beaucoup de temps, mais quand vous vous réveillez, c'est quelques minutes, ça vient vite et rapide. Vous êtes dans un état d'éveil, c'est comme si vous ne dormez ou ne dormez pas. Et c'est à ces moments-là que Dieu vous parle. Vous voyez, Dieu nous utilise comme ça, c'est parce que nous ne sommes pas des prophètes pour avoir des visions dans l'état d'éveil. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que ces choses, ça se passe au niveau de subconscient. C'est Dieu qui vient parler à ses enfants au niveau de leur subconscient. Amen. Donc, les prophètes, ils les parlent pendant qu'ils sont en état d'éveil, ils peuvent voir des visions.
S'il dort aussi, il peut continuer toujours à avoir des visions. Mais nous, les autres, qui ne sont pas prophètes, la plupart des cas, c'est lorsque nous dormons, nous sommes dans l'état d'éveil, c'est-à-dire nous ne dormons pas vraiment là, que Dieu nous parle. Maintenant, il y a des rêves qui se manifestent aussi souvent. Des rêves, c'est nous-mêmes qui créons ça. Ça peut arriver par nos préoccupations, vous voyez. Quand on était enfants, si vous regardez les films d'horreur, par exemple, quand vous dormez, vous allez faire quoi? Des cauchemars. C'est un rêve. Vous voyez, c'est provoqué par quelque chose. Et le cauchemar, c'est quoi? C'est pas un message divin. C'est juste parce que vous avez regardé de mauvaises choses, circonstances, appris ça et a recréé ça. Vous pouvez aussi rêver, par exemple, travailler, supposons, vous rêvez travailler à FMI, par exemple. Amen. Tellement que vous rêvez, vous dormez, vous pensez tellement que vous voulez travailler, vous dormez, vous allez rêver que vous êtes à FMI en train de travailler, et peut-être ça peut ou jamais arriver, c'est juste un rêve. Mais n'empêche de rêver, vous devez toujours rêver grand, qui sait, peut-être ça va s'accomplir. Mais quand c'est un songe, amen, cela vient forcément du Seigneur. Vous voyez, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, il nous parle par des visions, et il nous parle également par des songes. Mais nous avons vu les dimanches passés, les prophètes disent, ce n'est pas uniquement par le moyen de visions et des songes que Dieu nous parle. Dieu a aussi d'autres voies par lesquelles Dieu nous parle. Nous avons essayé le dimanche passé de vous donner environ 5. Amen. Que ce soit la vision des songes, par qui Dieu parle. Aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de donner dans tout, par rapport aux études que j'ai données, environ 8. Mais je commence d'abord par le point 0. Ou 8, arrêtez, c'est 0. Amen. Dieu nous parle, frère Steve, viens m'aider. Dieu nous parle par la Bible. Amen. Numéro 0. Dieu nous parle par la Bible. 0. J'espère que la manière de tourner tableau, tout le monde voit, non? 0. Écris la Bible. Dieu nous parle par la Bible. Amen. Donc Dieu nous parle par la Bible. Mais quelqu'un dira, mais non, parce que quand il n'y avait pas la Bible, Dieu nous parlait comment? Il nous parlait toujours par la Bible. La Bible a toujours existé. Amen. Frère Branham dit la Bible a traversé trois formes. Je peux dire, la Bible avait d'abord été écrite dans les zodiaques, au ciel. Amen. Quand les gens regardaient en haut, voyaient les étoiles, depuis l'Éden, la Bible existait. Quand on n'avait pas encore de rouleau, ou on n'avait pas encore de papier ou de livres que nous avons aujourd'hui, la Bible a toujours existé et Dieu parlait par des signes célestes qui sont des étoiles qui étaient la première Bible de Dieu. Et Frère Branham dit après, deuxième Bible de Dieu, c'est la pyramide. Donc dans la pyramide, sous forme de mesure, des guerres, tout ce que nous vivons, des prophéties, ont déjà été dans la pyramide. C'est Enoch qui a bâti la pyramide. Et troisième Bible, c'est ce que nous avons sous forme de papier. Bref, Dieu nous parle par la Bible. La Bible, c'est quoi? Les zodiaques, la pyramide et ce que nous avions ici. Ça, c'est de manière un peu basique. Je vais revenir là-dessus. Maintenant, numéro 1, Dieu nous parle par des visions. C'est ce que nous avons vu. Ne pouvait pas uniquement. Amen. Les visions là, on voit déjà des prophètes. Parce que ces dons qu'on appelle aujourd'hui prophètes étaient appelés autrefois des voyants. Est-ce que vous comprenez? Quand on partait voir un prophète, on disait alors consultez le voyant. Donc il partait consulter le voyant pour avoir des oracles de Dieu. Dans ma vie, il est bloqué, mais qu'est-ce qui se passe? Le voyant voyait et il disait voilà, tu as péché, il y a ça. Et ces voyants-là étaient appelés le prophète. Voilà, bien qu'il y avait déjà la Bible, mais certaines choses, dans certains détails, comme le péché, ça ne peut pas voir ça au ciel. Il faut maintenant un voyant, où Dieu maintenant envoie des prophètes. Vous voyez? Quand on appelle prophète, ça veut dire voyant. C'est bon? Vision. Deuxièmement, maintenant, Dieu pouvait parler directement à l'individu par le moyen des songes. Deuxième songe. Amen. Si Dieu ne passe pas par un voyant pour te parler, il va passer par un songe.
Par exemple, l'histoire des pharaons, également Abimelech. Pharaon a vu Sarah, une femme qui revient du désert, pour lire ça dans Genèse chapitre 1. Elle a tellement aimé, comment dirais-je, Sarah, parce que Sarah était belle de figure et belle en taille. Et selon la loi, il savait que s'il prenait la femme d'un homme marié, une femme mariée, c'était l'adultère, il est mort. Par conséquent, la loi, si l'homme meurt, on peut alors prendre sa femme. Donc, Abraham savait ça, il dit, ah, Sarah est tellement belle, il peut jouer pour contrer la loi, envoyer les gens me tuer, afin de prendre ma femme. Alors, Sarah, dit que je suis ton frère. En quelque chose, je suis aussi ton frère parce qu'on est du même père. Vous voyez un peu, mais c'était quand même un mensonge. Quand Pharaon était sur le point de faire ça, la nuit, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, malgré que Pharaon était un idolâtre, lui est apparu en songe pour lui dire ne fais pas ça. Parce que cette femme-là, c'est la femme de cet homme-là. Et cet homme-là, c'est un voyant. C'est mon prophète. Ne fais pas ça, restitue sa femme. Alors que Pharaon avait déjà payé des dot. À qui? À Abraham. Pharaon avait déjà payé des dot à Abraham et tout. Et quand Dieu lui a dit, Pharaon s'est repenti. Dieu l'avait déjà frappé par une maladie. Vous voyez, autrefois, les gens étaient des choses. Chercher que Dieu lui révèle son songe, ou soit il va consulter les zodiaques, la Bible céleste, ou soit il va consulter le voyant. Voilà un peu, donc quand il a consulté, Dieu l'avait révélé, et Abraham s'est repenti. Plutôt Pharaon s'est repenti. La même chose s'est répétée chez Abimelech. Abimelech a vu toujours Sarah. Abraham a dit encore le même mensonge. Vous voyez, Dieu est venu à frapper Abimelech, a frappé toute sa nation, toutes les femmes étaient devenues stériles. Vous voyez, Dieu lui a dit, il faut te repentir parce que tu es un homme mort. Mais dans le songe, Abimelech répliqua, mais Seigneur, mais cet homme, c'est lui-même qui m'a dit que c'est sa soeur. Est-ce que tu peux détruire un homme juste? Moi, je ne fais que ce qui est juste. Je vais juste la prendre pour femme. Je n'ai rien fait de mal. Mais c'est lui qui m'a menti. Mais comment moi, tu vas me frapper? Et toute ma nation a dit, oui, je sais que tu es un homme juste. C'est pourquoi je me suis révélé en toi en songe, en fait de t'empêcher de ne pas commettre cette femme. C'est péché. Parce que cet homme, c'est mon prophète, restitue sa femme. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible, hein, que Dieu a parlé par des songes. Ok, on peut avancer. D'autres pouvaient compléter ça. Pharaon en Égypte, avant que la famine vienne, Dieu l'a parlé par le songe. Nabucodonosor a fait un songe, son esprit est agité, et Joseph a donné l'interprétation. Marie, le papa adopté de Jésus, vous voyez, Dieu lui-même a apparu dans le songe pour lui dire de fuir en Égypte, de ne pas avoir peur de prendre sa Marie pour femme. Vous voyez qu'aujourd'hui, même beaucoup, même pour le songe, c'est difficile. Les gens, même Dieu ne leur parle pas. C'est vraiment très compliqué. Donc, prenons troisièmement. Amen. La voix douce du cœur. Amen. La voix douce du cœur. Quand on dit écoute ton cœur, c'est Dieu qui parle. Amen. Quatrièmement, la voix audible. Oui. Dieu peut parler comme ça, tu vois personne, mais tu écoutes quelqu'un te parler de manière claire quand vous m'écoutez là. Dieu le fait. Est-ce que vous le croyez? Voilà. On est quel numéro 4, hein? Ok, par la voix audible. Cinquième. Amen. Par des anges. Ou messagers, entre parenthèses. Par des anges. Un être céleste t'apparaît et te donne un message. Je vais vous choquer un peu. Amen. Nous avons vu dimanche passé qu'il y a combien? Type des anges? 2, n'est-ce pas? Céleste et terrestre. Vous savez que ça va même plus loin. Et les anges terrestres, là, même s'ils meurent, ils peuvent venir tout te donner un message. Amen. Oui. Jésus, la Bible dit que lorsque
Jésus voulait monter à Jérusalem pour être crucifié. Lorsque Jésus était sur la montagne en train de prier, Élie et Moïse venaient lui donner le message, lui disant ce qui lui attend à Jérusalem. Amen. Mais Moïse était déjà quelqu'un qui était plus sur terre, ni Élie. Mais néanmoins, je peux le ramener pour venir vous donner un message. Moi, c'est ma doctrine. Ne vous dites pas parce que j'ai vu quelqu'un qui était décédé, mon père m'a parlé en songe, ça veut dire que c'est l'esprit de mort, ça, je vais mourir. C'est faux. Je ne crois pas à la nécromancie. Qu'est-ce que signifie nécromancie? Consulter des morts. C'est-à-dire vous allez vous-même vous invoquer un esprit de mort pour qu'il vienne vous parler de la part de Dieu. Ça s'est déjà fait dans la vie de Saul, le roi Saul. Lorsque le Seigneur ne lui parlait plus par l'Urim et Thummim, il ne lui parlait plus par des prophètes, alors le seul recours qu'il avait fait d'aller voir une magicienne, en fait d'invoquer l'esprit du prophète Samuel, afin que le prophète Samuel, Dieu puisse lui parler. C'est un prophète, les gens, c'est pourquoi la mort, ce n'est pas la fin. Dites Amen. Amen. Oui. Un prophète, même après, ça meurt toujours prophète. Oui. Amen. Donc, c'est pratique-là que Dieu l'a interdit. Mais Dieu, par sa souveraineté, lui-même, il peut renvoyer des personnes là pour venir vous donner des messages, des fois en rêve ou en vision. Vous voyez que la personne qui est décédée, surtout les saints, peut venir vous donner un message. Ça s'est fait. Jésus, ça s'est fait avec lui. Avec Frère Branham, ça s'est fait alors qu'il avait perdu sa femme, plutôt sa femme et son bébé, Sharon. Il ne voulait plus se remarier. Et c'est sa femme qui lui a apparu. Amen. Si ça vraiment quelqu'un sur côté, sa femme qui lui dit, Billy, il faut te marier. Il faut dans une vision, il voit comme ça, il revoit. C'était sa fille qui était là, une jeune fille qu'il appelait papa. Il dit, mais attends, moi j'ai que 22 ans, celle-là. Elle a presque même âge, comment tu peux m'appeler papa? Mais tu ne me reconnais plus. Et mais qui es-tu? Mais je suis Sharon, ta fille. Vous voyez que quand quelqu'un décède, n'est plus un bébé. Vous pouvez comprendre? Elle dit, où est ta maman? Elle est dans la maison. Et frère Branham a parlé avec sa femme. Vous voyez un peu? Mais là, c'est dans une vision, dans son nom. Dieu peut utiliser même ces anges-là. Amen. C'est ce messager. Un ange ne veut dire pas forcément celui qui a les ailes. Ange veut dire un messager. Nous allons le voir. Donc, Dieu a plusieurs. C'est pourquoi on dit Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt. Il y avait un autre homme. Lui, sa maman était une chrétienne très fervente. Mais au cours de sa vie, il a attrapé une maladie par cataracte. Il était devenu complètement aveugle. Vous voyez? Mais un jour, il dort et il voit sa maman qui était une sainte, qui priait beaucoup, lui apparaît en songe pour lui dire, mon fils, écoute, dans ta ville, dans telle date, à telle année, un évangéliste viendra du nom de William Marion Branham. Amen. Alléluia. Alléluia. Il priera pour des gens. Toi, va et il va prier pour toi et tu vas recouvrir la vie. Amen. Vous voyez, je ne peux pas expliquer, mais elle était une sainte, elle craignait Dieu. Vous voyez que malgré ça, Dieu l'a utilisé pour donner un message de la part du Seigneur. Et la chose est arrivée exactement. Cet homme-là, un jour, a appris que Frère Branham est arrivé dans la ville, il devait organiser une réunion de réveil, il devait prier pour les malades, et cet homme s'est souvenu des vrais songes qu'il avait vus. Vous l'avez vu, sa mère sainte, décédée à des années, lui avait parlé. Et voilà, cet homme est allé à la réunion. Il était aveugle, assis. Branham prêchait, priait pour les malades, sans rien dire. Frère Branham dit, pendant que je me promenais dans la salle, tout à coup, je sentis quelque chose m'a saisi. L'esprit me dirigea jusqu'à vers ses genoux, et puis j'ai revu ces songes-là. Je lui ai dit, monsieur, je suis venu ici, tu souffres des problèmes des yeux. Il y a des années, j'avais rêvé, dans le rêve, ta maman, qui était une sainte, décédée, qui est venue en songe, t'avais dit, tu viendras dans ces réunions. Alléluia! Oui, Dieu parle. Amen. Et je prierai pour toi, tu vas recouvrir la vie. Alors, reçois ta vie au nom de Jésus. Amen. Et les cataractes sont tombés et cet homme a vu. Donc, Dieu parle aussi par les anges. Donc, nous voyons que Dieu parle par les anges célestes. Amen. Et par les anges terrestres qui sont des hommes. Les anges célestes comme Gabriel, Michael et ainsi de suite.
Amen. Oui, Dieu parle comme ça. Donc, sixièmement, Amen. Dieu parle encore par quel moyen Dieu utilise encore pour parler. Amen. Dieu parle au moyen des dons. Dieu parle au moyen de quoi? Des dons. Amen. Les dons là, il y en a deux types. Il y a les dons d'Éphésiens 4 et des 1 Corinthiens 12. Amen. C'est-à-dire des prédicateurs et aussi des dons en tant que grâce. Dieu parle aussi par ces moyens. Nous allons le voir en détail. Et puis, septième, c'est ça non? Septièmement, Dieu parle au moyen des signes. Amen. Là, c'est quand même différent. Ça nécessite le discernement pour comprendre. Amen. Dieu parle au moyen de quoi? Des signes. Dieu parle au moyen des signes. Écoutez, projette-nous dans le message. Il y a maintenant ici plus que ça. Mon frère, c'est bon, tu peux t'asseoir. C'est bon. Vous avez retenu, non? Le 5 moyen. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres. Si Dieu vous révèle, ça serait un plus. Mais là, j'ai étudié, voilà. En résumé, ça c'est bon, frère. Dans le message, il y a maintenant ici plus que Salomon, au paragraphe 39. Amen. Je parle par les signes. On commence par ça. Le prophète dit quoi? Dieu parle toujours par quoi? Ouais. Dieu parle toujours par des signes. Maintenant, ici, est-ce que quelqu'un va dire que Dieu ne lui parle pas? Donc, si Dieu ne te parle pas par des signes, il te parlera par le moyen des dons. S'il ne te parle pas au moyen des dons, il te parlera par des anges. S'il ne te parle pas par des anges, il te parlera par la voix audible. Mais tu continues à rester. Mais il faut avoir le discernement. Tu sauras que ta ici là est terminé. Écoutez, je t'ai dit hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Dans notre version, comment n'arrivez pas à vous discerner le signe du temps? Prenons dans Matthieu chapitre 16, verset 3. Amen. Il y a des temps de saison tu peux discerner. Ok. Jésus leur répondu, le soir vous dites qu'il fera beau, car le ciel est rouge. Comment vous savez déjà la venue? Non, le lendemain. Tu veux faire une formation, tu sais que demain, étudiant, tu sais va faire. Mais attends, avec les signes du temps, tu vois là, ça ne te dit absolument rien. Oh non, je vais devenir secrétaire. Mais tu sais que demain, on n'a plus besoin de secrétaire. Toi, tu vas attendre qu'un ange de ça pour te parler. Non, mais il faut avoir les discernements. Exact. Yes. Écoutez, Jésus a répondu, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Continue. Et le matin, il y aura de l'orage. Et quand ils discernent là, c'est la vérité. Hein. C'est pourquoi Frère Branham appelle les météorologues, il dit qu'ils sont des prophètes. Vous pouvez l'apprendre, votre météo, vous saurez demain quelle température fera. Quand vous allez vérifier, c'est ça. Vous saurez s'il va pleuvoir ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris à comprendre le langage du signe. C'est Dieu qui parle dans la nature pour annoncer déjà aux gens. Il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel, c'est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Frère, aujourd'hui, quand vous suivez la radio, la télévision, vous voyez un homme appelé Trump. Vous voyez les problèmes nucléaires, on commence à parler. Tous ces signes-là, ça vous dit rien? Donc moi, je dois venir ici pour dire que préparez-vous quand le Seigneur arrive. Est-ce que moi, je vais vous dire que bientôt, il y aura la septième vision qui va s'accomplir? Mais en voyant ça, vous comprenez directement que bientôt, les États seront bombardés.
Pourquoi? Parce que vous savez discerner les signes du temps. Tout autour de nous, il y a des signes qui ne marchent jamais. Amen. Vous partez là, on dit que ça là sont les Al-Qaïda. Quand vous parlez mal contre, alors vous coupez la tête. Vous les voyez déjà dans les barbes, le couteau déjà prêt là. Toi, tu vas oser me parler. Tu dis que tu ne m'avais pas parlé, qu'on ne va pas me tuer. Mais le signe déjà montre que les gens sont barbares. Mais il faut avoir le discernement. Comment toi tu parles habiter une maison où tu vois un fissure, point atomique. Fissure, hein? Mi cassé comme ça, tout est là. Au moins si c'était caché, mais si Dieu te révèle ici, tu vois des grands fissures, quitte. Oui. Parce que tu dois discerner que là, la maison là finira par écrouler. Amen. Il y a toujours des signes. Il y en a même plus loin. Maman, quand quelqu'un vient te mentir, il y a des signes. On commence à parler. C'est gratté. La personne, déjà des signes là. Oh non, il m'avait escroqué, mais il y avait des signes. Vrai ou faux? Qui mentait. Mais parce que tu as manqué le don de discernement pour comprendre le langage de Dieu. Mais c'est un homme vient là, oh non, je vais traverser l'océan pour toi. Mais c'est le signe qui s'est monté. Toi, tu la sais que j'ai. Tu prends son téléphone, appelle quelqu'un d'autre chéri. Mais je vais t'épouser. Oh non, ne suis pas ça là. Mais c'est un signe que Dieu t'a donné. Il n'est pas sérieux. Si tu as trompé pour la première fois, tu te tromperas pour la seconde fois. Tu ne diras pas que Dieu t'a parlé. Que Dieu nous donne le discernement en fait de connaître les signes. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes au temps de la fin et que la terre sera détruite, c'est parce que nous voyons les signes. Amen. Bon ou faux? En voyant ça, Dieu nous parle déjà. Déjà, mon frère, ma soeur, c'est des formations à faire. Il faut voir les signes. Ne fais pas de formation pour faire. Il y a des formations que tu fais, tu as des diplômes, ça va rester, ça ne va rien faire. Tu l'as fait parce que tu avais manqué de discerner le signe du temps. Tu vis dans quelle époque? Amen. Le discernement des signes. Donc Dieu nous parle souvent aussi par des signes, mais nous ne prêtons pas attention à ça. Or, c'est très, très, très important. Amen. Donc Dieu nous donne vraiment le discernement afin de discerner et comprendre ces signes-là. Amen. Donc nous devons comprendre les signes parce que par le signe aussi, Dieu nous parle. Il y en a d'autres qui vont même plus loin. Comme moi, une fois ça m'est arrivé, un moment il y a eu me dire, quand tu me mens, je sais que tu me mens. Dès que tu commences à me mentir, mon gars, ça fait tout, je sais que tu mens. C'est un signe que Dieu me donne. Amen. Même quand Christ descend, il y a d'abord le signe. Amen. À un signal donné. Et pendant le signe, ça veut dire le message. Derrière chaque signe, il y a toujours la voix de Dieu. Maintenant, toi, dans tout ça, là, quelle est la voix? Tu écoutes, mais tu fais comme si tu n'écoutes pas. Amen. Tu es première fois, en retard au boulot. Le patron t'a regardé. Là, seulement t'a regardé là, c'est un signe que prochaine fois, je vais te licencier. Vrai ou faux? Mais là, Dieu t'a déjà parlé, non? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah mais oh non, Dieu ne parle pas, mais tu as manqué de discerner le signe pour écouter la voix du Seigneur. Donc, Dieu aussi nous parle par des dons. Amen. Or, dans 1 Corinthiens 12, nous avons 9 dons spirituels, n'est-ce pas? On a la prophétie, on a la langue, la sagesse, la connaissance, la guérison, le discernement de l'esprit, l'interprétation des langues et puis les dons de miracles. Amen. Ça, c'est les 9 dons spirituels. Mais d'autres, c'est pour la démonstration. Ça parle aussi, c'est comme des signes. Comme la guérison, le miracle, ce sont des signes. Quand Dieu opère un miracle ou une guérison, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a la voix de Dieu derrière ça. Je donne un exemple simple. Si tu es malade et qu'on va prier pour toi,
tu es guéri là. Si tu avais un péché, Dieu t'a dit qu'il t'a pardonné. Dites amen. Oh, dites pas amen. Si Dieu ne t'a pas pardonné, tu ne seras pas guéri. Amen. Ce sont des signes qui parlent. Quand Dieu accomplit un miracle, il ne fait pas pour être un spectateur ou faisait des miracles, mais il veut montrer son omnipotent qu'il est avec vous et qu'il peut tout faire. C'est un signe. C'est pourquoi Dieu ne guérit pas pour guérir. Paul a demandé de le guérir, il a dit, Paul, pour moi, ma grâce te suffit. Quand Dieu n'a pas guéri, il a compris, je n'ai jamais ma vie, je n'ai pas de péché, donc la grâce du Seigneur me suffit. Dieu ne veut pas me guérir pour que je puisse pas m'enorgueillir. C'est pourquoi il a laissé cette écharpe de ce moment. Donc, que ce soit des miracles, des prodiges, ce sont des signes, mais parmi ces dons, il y a des dons, comme on avait parlé, des dons de paroles, où c'est clair où tu parles. Comme par exemple, Paul a dit, aspirez au don le meilleur, et c'est tous les dons de la prophétie. Ou quand des païens viendraient au milieu de vous, et que l'esprit prophétique s'élève, et que Dieu parle à leur discernement la pensée de leur cœur, des choses qu'ils ont fait dans le passé dans leur cœur, ne tombera-t-il pas la face contre terre? Ne dira-t-il pas que certainement que Dieu est au milieu de ce peuple? Donc, par ces dons, là, Dieu aussi parle. Amen, par le don de la prophétie. Dieu parle aussi par le don de la sagesse. Amen. C'est pourquoi quand vous écoutez un homme sage, c'est Dieu qui vous parle. Ma soeur, la sagesse peut te dire, ne dis pas que je suis encore jeune, tout fait, tout faux, hein? Tout va bien, le feu vient. C'est, je demande, non. 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 Tu vas voir les passeports, tu dis, ma soeur, ça sert à rien. Non, moi je vais d'abord étudier. C'est vrai. Mais tu as l'âge pour te marier, les signes là. Ça te montre. Quand tu as grandi, au moment où tu n'avais pas certains signes. Mais quand tu commences à grandir, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous voyez certains signes se manifester, ça veut dire que ça vous annonce que vous êtes prêt pour ça. Mais non, mais le discernement, la sagesse te dira, non, ne fais pas ça. Quelqu'un ne rentrera pas en transe. Mais la sagesse parle de loi et des conséquences lorsqu'on brise une loi. C'est pourquoi on dit l'homme sage voit le mal de loin et il avertit. Mais quand tu n'écoutes pas, tu vas te retrouver un moment, toute ta génération se sont déjà mariés. Quand tu finis, il faut te marier avec ton diplôme. Il ne faut pas dire que Dieu ne m'avait pas parlé. Quand tu penses que pour te marier, Dieu te garde ça pour dire, voilà, te marier, c'est celui-là. Non, mais Dieu parle par la voix, des fois, de sagesse. Sois seulement sage, un homme sage et équilibré. Ça concerne que ce soit des frères, que ce soit des sœurs. Quand il y a manque d'équilibre, c'est un peu compliqué. Donc, par les dons de sagesse aussi, Dieu parle également par les dons de discernement des esprits. Amen. Oh non, pasteur, je pense que le frère que je vais épouser là, je ne savais pas qu'il était sorcier. Donc, toi, tu n'as pas discerné l'esprit. Il faut discerner l'esprit. Oh, la femme, elle est sorcière. Ah, mais c'est fini, on s'est marié pour le meilleur, pour le pire. Vous avez été déboussolé. Ce n'est pas un problème. Donc, il fallait discerner son esprit, son état d'âme. L'esprit de discernement des esprits. Amen. Si la personne, oh non, il est païen. Donc, toi aussi, tu étais païen. Parce que comment tu n'as pas pu discerner? Frère Branham dit, laisse-moi avec quelqu'un, une minute, je te dirai s'il est né de nouveau pas. Parce qu'il contacte son esprit. Il peut discerner l'esprit. Dieu peut te parler par l'esprit. Imaginez, toi, tu as une fréquentation avec un frère. Vous ne parlez que des bêtises. Même pas une seule fois, le fait de dire, disons tes paroles pour la parole. Vous parlez que, vous comprenez? Je suis avec les enfants ici. Des choses que vous ne devez pas dire à tes chrétiens. Mais attends, au foyer, vous allez faire quoi? Discernez déjà l'esprit. Oh non, Dieu ne m'avait pas parlé. Vous pensez que quand quelqu'un vient à l'église, il fait. Parce que la sœur à l'église, elle est seule. Non, c'est pas ça. On est chrétien lorsqu'on est né de nouveau. Et vous le connaîtrez par leurs fruits. Tu avais déjà de mauvais fruits. Tu t'es entêté parce qu'il a l'argent, tu veux l'épouser. Mais c'est pas. Oh non, Dieu ne m'avait pas parlé. Dieu t'avait parlé. Amen. Mais tu as manqué de discerner les signes. Donc, par les dons, tu parles aussi
par le don de parler en langue. Dieu parle. Amen. Où nous parlons des fois langue des autres, où il n'y a pas l'interprétation, c'est Dieu qui nous adresse, c'est entre nous et Dieu. Maintenant, lorsque nous parlons ça dans l'ensemble, il faut forcément qu'il y ait le don d'interprétation. Et une fois que c'est par la langue est interprété, ça devient une prophétie. Donc, bref, quand on parle que Dieu parle par les dons, on insiste souvent sur quoi? Le dit, c'est l'interprète ou la prophétie. Donc, par la prophétie, Dieu parle. Oui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les sœurs, maman Rebecca, était enceinte de douleur au ventre. À l'époque, il n'y avait pas l'échographie. Elle voulait bien savoir qu'est-ce qui se passe dans mon sang. La Bible dit quoi? Rebecca allait consulter l'Éternel. Et Dieu lui dit, dans ton sein là, tu es enceinte. Ce n'est pas des amibes, c'est la grossesse qui a commencé. Et c'est des nations qui ont se battre dans ton sein. Le cadet, le nez sera assujetti par les cadets. C'était une prophétie. Et aujourd'hui, nous vivons ça. Pourquoi? Parce qu'une femme, à l'époque, sous le sang des animaux, croyait que son Dieu était capable de parler. Que quand elle retourne dans certaines difficultés, elle va consulter son Dieu et que Dieu lui parle. C'est pourquoi Frère Branham dit que si l'église de Dieu vivant n'arrive pas à manifester le surnaturel, elle ne prospérera pas. Le surnaturel, ça arrivait à un niveau où vous parlez et la chose vous répond. C'est un Dieu vivant et réel. Il peut aussi parler et son peuple écouter sa voix. Donc, Dieu parle aussi par les moyens des dons. Est-ce que vous le croyez? Oui. Dieu parle par les moyens des dons, frère. Dans le message Jéhovah des 24 deuxième mois 1956 au paragraphe 70, message Jéhovah. Le prophète dit, partie 7, maintenant avec la tête inclinée, si je comprends bien les Écritures, ce Dieu qui parle par les dons, de parler à langue et l'interprétation. Amen. Donc, le parler à langue et l'interprétation des langues, ce Dieu qui parle par ces dons-là. Et quand une parole à langue est donnée et qu'il y ait une interprétation, cela devient une prophétie. Et Dieu parle par ces moyens. Mais où sont ces paroles à langue-là aujourd'hui? Je ne parle pas de ces limitations qu'on fait dans les dénoms là. Non. Je parle de paroles là où c'est le Saint-Esprit qui descend et parle. Amen. Où il y a une interprétation, quelque chose de réel. C'est pourquoi j'ai dit ici, ne m'amenez pas de prophéties, de visions fictives, de fictions, de fables, non. Nous voulons des choses authentiques parce que les gens qui ont des besoins, ils veulent un Dieu qui parle clair. Parce que c'est difficile, on ne peut pas arriver. Vous ne pouvez pas, mais Dieu lui paie. Les problèmes, enlevez le péché au milieu de vous. Si vous enlevez le péché, vous vivez dans la sainteté, vous êtes des vases appropriés, Dieu descendra et Dieu va parler de manière claire. Amen. C'est Dieu, le prophète dit maintenant, avec votre tête inclinée, si je comprends bien les Écritures, c'est Dieu qui parle par les dons de parler à langue et d'interprétation. En effet, ceux qui ont fait ça savaient qu'ils seraient coupables devant Dieu si c'était autre chose que lui. Amen. Et cela donne un message scripturel. Amen. Donc, le parler à langue, Dieu parle aussi par cela. Dans le message avec le Bartimée, de 1956 toujours, au paragraphe 49. Amen. Là, nous avons vu, Dieu parle par les dons de 1 Corinthiens 12. Ça, ils ne sont pas prédicateurs à l'église. Ils n'ont pas d'office à l'église. Dieu peut parler par ton frère, par ta sœur, tout le monde. Même moi-même, votre pasteur, ou le diacre aussi, Anna, et les oussés,
Dieu aussi peut les donner ces dons-là. Vous voyez? Maintenant, pour ce qui est d'office, où vraiment on devait plus faire confiance, c'est celui de Éphésiens chapitre 4. Amen. Verset 6. Où Dieu, la Bible dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Voilà. Et Dieu aussi parle par eux. Même ça avec le Bartimée, je crois que c'est bon. Au paragraphe 49, le prophète dit, le prophète dit quoi? Il dit, et Dieu a placé dans l'église. Amen. C'est ça. Samedi 14 avril 1956, avec le Bartimée. Version tchéquique. Et Dieu a placé dans l'église, premièrement, quoi? Les prophètes missionnaires ou les apôtres. Apôtres et missionnaires, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai enseigné, c'est la même chose. Amen. Voilà, dans l'office de l'église. Voilà la première part. Par et tu passes par lui. Écoutez, notez bien. Un apôtre, c'est quoi? Il dit un envoyé. Ça veut dire un messager. Un envoyé. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Dieu les a placés dans l'église. Pasteur, Dieu les a placés dans l'église pour le perfectionnement de l'église. Écoutez, le prophète dit, ce sont les dons divins de Dieu. C'est quoi? Ce sont des dons divins de Dieu, ordonnés d'avance et placés dans l'église. Point. Voyez, ce n'est pas l'homme qui le place, mais c'est Dieu qui les place parce que ces dons-là, c'est Dieu lui-même. Amen. Placés dans l'église, voyez, ils sont pour le perfectionnement de l'église. Ils sont pour le perfectionnement de l'église. Notez bien. Jésus parle par son pasteur. Ah, dites Amen. Jésus parle par qui? Par son pasteur. Tu n'as pas trouvé, frère? Avec le Bartimée. Samedi 14 avril 1956. Version Shekina, paragraphe 49. Tu n'as pas trouvé, hein? C'est pas grave. Amen. Dieu parle par son pasteur. Il parle par son docteur. Amen. Il parle par son voyant, c'est-à-dire prophète. Son prophète. Amen. Donc c'est Dieu qui parle. Il parle par son missionnaire. Amen. Au pays et autres, ce sont ces dons qu'il a placés dans l'église. Dites Amen. Donc le don, ce n'est pas seulement 1 Corinthiens 12, mais il y a le don de 1 Corinthiens 12, également le don de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 6. Maintenant, par rapport à leur mode opératoire, c'est ce qui leur fait la différence. Dites Amen. Le don de 1 Corinthiens chapitre 12, ce sont des dons qui s'exercent en privé. Dites Amen. Il faut comprendre. Ce sont les dons qui s'exercent en public. Les prophètes disent ce sont les dons qui s'exercent en privé. Parce que ces dons-là, quand ça parle, on ne croit pas d'abord que c'est Dieu. On ne croit pas aussi d'abord que c'est le diable. Ces dons doivent être jugés par un autre don qu'on appelle le don de discernement. Et une fois que cela est validé par le don de discernement, on attend l'accomplissement de ce qui a été dit. Pour
confirmer que cela vient de Dieu. Ça veut dire que ces dons-là opèrent en privé. Le prophète dit, avant de vous réunir pour le culte, réunissez-vous avant. Ceux qui ont ces dons-là, priez si tu as quelque chose, et quand cela est donné, cela est écrit. Pourquoi? Parce que si cela n'est pas géré de manière correcte, cela fera des dégâts. Cela détruira des vies. Il y a des gens, on a gaspillé leur réputation d'être taxés de sorciers, alors qu'il n'est pas. Et enfin, on découvre même que la personne qui a prophétisé, c'est elle la vraie sorcière. Maintenant, qui est le sorcier? C'est la raison pour laquelle ces dons-là, ce sont des dons quoi? Privés. Tu as reçu un message prophétie, venez me voir, moi d'abord. Ta vision là, tu as reçu. Tu as, oh non, j'ai reçu la vision, tel frère là, c'est pas sa femme c'est elle. Donc, tu fais quoi? On les divorce? Si pas de ta vision, on ne sait même pas d'où vient cette vision. Peut-être ça vient tout droit de l'enfer. Dites amen. Donc ça doit être jugé. C'est pourquoi on appelle ça des dons privés. Ceux qui détiennent ces dons ne sont pas des personnalités bibliques. Oh, j'ai maintenant les dons, les gens viennent chez toi à la maison pour te considérer. C'est les dons qui s'opèrent dans une église locale, sous un ministère. Dites amen. C'est par le monde opératoire là qui se diffère. Maintenant, le don de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, c'est un ministère. Et c'est le don biblique. Ça se passe du haut de la chair. Et pourquoi on ne juge pas les dons? C'est parce qu'ils prophétisent avec la Bible, la parole. Amen. Maintenant, un don de 17, un don, un Corinthien qui dit, répétez-vous, Jésus revient. Non. Le don 1 Corinthiens 12 n'est pas appelé à donner ce genre de message. Ah, dites amen. Dites amen. Ne fouillez pas. Nous voulons que vous nous parlez de l'avenir. Vous nous dites des choses cachées dans la vie des gens. Non pas Jésus revient, Jésus vous aime, Dieu vous bénit. Ça là, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, si un pasteur vient, vous dites Jésus revient. Amen. Il est en train de dire des choses qui ne sont pas encore arrivées. Il est en train de prophétiser. Un prédicateur dit, un prophète dit prédicateur. Il vient aussi des faux prophètes. Au lieu de rester dans la Bible, comment vous allez les reconnaître? Ils ne seront pas capables de répéter la parole mot à mot. Ils ne resteront pas fidèles à la Bible. Ils vont s'écarter pour rentrer dans les doctrines des démons, alors vous connaissez qu'ils sont aussi faux. Maintenant, s'ils sont restés fidèles à la parole, leurs dons ne s'opèrent pas en cachet. Il n'y a pas des enseignements qui, si vous faites ça en cachet, ça deviendrait de la sorcellerie. C'est que je prêche en cachet, je suis capable de dire ça devant tout le monde. Parce que je ne vous dis pas des choses fausses. On n'est pas ici dans un loge. Nous ne sommes pas des francs-maçons. Nous sommes régis sur un livre qui est la Bible. Amen. Je ne dois pas vous faire sortir de ce livre. Aucun ministre qui viendra pour prêcher, si vous faites sortir de ce livre, il est maudit. Je ne suis pas fâché. Galates chapitre 1, verset 8. Si même nous-mêmes, ou un ange du ciel, venez vous apporter un autre évangile qui soit maudit anathème. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile, mais ce sont les gens qui vous troublent. Ils veulent détruire l'évangile de Christ. Amen. Donc, c'est par un mot opératoire que vous allez le reconnaître. Amen. Le prédicateur, c'est pas le prédicateur, c'est une personnalité biblique. C'est pas mes prédications, on publie ça sur Internet. Je ne prête pas quelque chose de faux. J'ai pas peur. Ma prophétie doit être exposée devant tout le monde. Mais s'il y a ici quelqu'un rentre en train de prophétiser, on va d'abord calmer. Il faut qu'on contrôle ça. Ce sont des dons mineurs qui s'opèrent en privé. Est-ce que ça rentre? J'en ai ici une des sœurs ici. Quand elle reçoit les visions, elle me parle.
Quand elle rentre en prophétie, quand même ça la saisit à la maison, on est qu'à deux, elle prophétie, j'écris, j'appelle les concernés, et ils disent non, ça c'est la vérité, on règle, c'est fini. Et ça permet que, ne te dis pas non, moi maintenant je vais montrer à tout le monde que j'ai un nom. Frère, voilà, je vais aller dans l'église, dès que le point de prêcher, il y avait une dame, la pentecôtiste, elle est assise devant. Dès que Frère Branham commence à prêcher, elle commence à préparer ses pas. Elle avait déjà préparé son collant, elle était prêt à prophétiser. Ah ouais? Dès que le prophète a fini, elle était ses frères, elle dit, hé, reste là assis. Tout le monde dit, mais Frère Branham, tu as attristé le Saint-Esprit aujourd'hui. Moi, je sais que certainement c'était le Saint-Esprit, mais ce n'était pas en ordre. Je n'ai pas encore fait l'appel à l'autel. Je n'ai pas encore amené les âmes à la repentance, il ne peut pas me couper. C'est-à-dire quoi? 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4 dominent. La différence, c'est qu'Éphésiens 4, il a un don inné. Inné comme ça. Oh non, je vais prier, Seigneur, qui me donne le don de prophète. Je prie que Dieu me donne le don d'apôtre. Tu n'auras pas. Tu vas prier comme tu veux. Dieu appelle mon ministère, un grand évangéliste. Tu n'auras pas ça. Si Dieu ne t'a pas prédestiné à ça. Mais 1 Corinthiens 12, Seigneur, je vais prophétiser. Tu insistes, Dieu va te donner. Je vais parler là. Je vais voir. Dieu va te donner ça. Ça là, on réclame, on aspire à ça. Mais Éphésiens 4, c'est Dieu qui donne, on est avec ça, c'est inné. Amen. C'est pourquoi c'est biblique, c'est pourquoi c'est au-dessus des dons d'Éphésiens 4. Et maintenant, le prophète messager de l'âge, c'est lui qui est maintenant au-dessus de. C'est-à-dire, le prophète messager de l'âge veille sur les Éphésiens 4, il leur donne les instructions. Les Éphésiens 4 donnent les instructions sur les vases. Si des dons. Et c'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est clair? Maintenant, dans le message, il y a ici plus que Salomon. Mercredi 25 juillet 1962, je donne les paragraphes, au paragraphe 73. Donc, Dieu parle aussi au travers des Éphésiens 4, comme moi. Amen. Maintenant, comment je dois savoir, vous allez savoir que je suis faux si je vous amène autre chose que la parole. Si c'est le cas, je dois venir me repentir et demander pardon. J'avais prêché ça, c'était faux. Amen. Tout comme quand tu vas donner une prophétie, quand ça ne s'accomplit pas là. Ne te fâche pas qu'on n'a pas crié à ta prophétie. Dieu va prier pour toi. Oh non, on ne croit pas mon don. Tu n'as pas de dons. Les dons, c'est les dons de Dieu. Pourquoi tu vas te fâcher? Si c'est faux, tu veux que les gens croient ce qui est faux? Le faux, c'est le diable. Frère, nous ne devons pas nous contenter de faux alors que le ciel est rempli d'authentique. C'est bon? On peut avancer. Écoutez. Le point dit, maintenant, voyez-vous, l'adoration païenne consiste à faire quoi? À se prosterner devant une idole. Un Dieu. Amen. Imaginaire. Et de croire que ce Dieu imaginaire vous parle. Amen. Ouais. Les gens qui vont voir les binzambes, les fétiches. Ouais, fétiche, c'est ça. Ils vont aller voir lui-même devant une statue. Et puis ils ont des résultats. Et ça, c'est païen. Ça, c'est les démons qui les font. Maintenant, dans l'église du Dieu vivant, comment ça se passe? Tu n'as pas trouvé? C'est pas la même version. Shekina? Cocher. Pour projeter, c'est très important. Il y a ici plus que Salomon. Mercredi 25 juillet 1962 au paragraphe 73. C'est bon? Tu n'as pas trouvé, hein? C'est pas grave. Vous voyez, le prophète dit, ils ont un Dieu imaginaire et quoi qu'il parle. Maintenant, remarquez maintenant. Le prophète dit maintenant, le christianisme, c'est l'inverse. Amen. Remarquez. Dans le christianisme, comment maintenant ça se passe? Comment notre Dieu parle? Il ne parle pas par le moyen d'idoles. Parce que les idoles ont des bouches et ne parlent point. Deux yeux et ne voient point. Maintenant, dans le christianisme, comment ça se passe? Notre Dieu, comment est-ce qu'il fait pour parler? Écoutez, le prophète dit, le christianisme, c'est l'inverse. Dieu prend un homme vivant. Dites Amen.
qui se prosternent devant lui. Et il prononce ses propres paroles. Amen. Au travers d'un homme vivant. Et non au travers d'une idole. Amen. Donc Dieu parle au travers d'un être vivant, un homme. Projette-nous 2 Chroniques chapitre 20. Commençons par le verset 1. C'est long, vous devez lire la Bible, c'est très important. Vous allez voir comment ça s'est passé au temps de la Bible. Nous nous présenterons dans cette maison devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu sauveras. Amen. Maintenant, voici les filles d'Ammon et des Moabites, c'est de la montagne de Séir, c'est lequel tu n'as pas permis à Israël d'entrer. Il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Continue. Et voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Voyez, il commence à rappeler, à rencontrer son événement. La prière, c'est ça, tu parles. C'est que tu parles. C'est que tu sens, tu dis. Et ce qui sentait, disait au Seigneur. Amen. Le voici que nous, notre Dieu, n'exauceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Oh, quel merveilleux chapitre. Tout Juda s'était quoi? Debout. Beaucoup même pour prier. Assis. Ils sont assis là, la fête de l'évol pour prier. Ils vont rester assis. Il faut avoir la révérence. Quand vous sentez que la parole du Seigneur est là, vous vous levez. Quand on va dans le mariage, quand le maire rentre, tout le monde se lève. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point de parler. Écoutez, tout le Juda s'est tenu debout devant l'Éternel. Avec les petits enfants. Oh non, un enfant, non. La femme debout, dites amen. Les femmes debout, dites amen. Et leurs fils debout. Continue. Amen. Alors, alléluia. Pendant qu'ils étaient debout, prêts à attendre Dieu parler. Nous avons déjà parlé. Mais nous sommes là, debout. Je suis disposé. Je vais maintenant entendre la réponse. Alléluia. Et alors, l'Esprit du Seigneur est rentré dans l'arche? Non. L'Esprit du Seigneur est rentré dans la statue de chérubin qui était dans le temple? Non. Alléluia. L'agent de Dieu, c'est toujours un être humain. Frère, pendant que Dieu pouvait parler par le soleil, mais il ne le fera jamais. Parce que l'agent de Dieu, que Dieu a choisi pour parler, c'est au travers de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benatia, fils de Jéhil, amen, fils de Machata, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Les fils d'Azaph, c'était des chanteurs. Ces jours-là, l'Esprit n'a pas saisi le pasteur, mais l'Esprit a saisi un pianiste consacré. Où sont les pianistes consacrés? Où sont les conducteurs de chants consacrés? Les filles d'Azaph. Amen. L'Esprit a saisi un lévite, mais un chante, les filles d'Azaph. Amen. Écoutez. Zachaziel dit, amen, j'aime cela. Non pas l'Éternel dit, mais Zachaziel dit. Mais ce qu'il disait, ce n'était pas Zachaziel. Nous pouvons vous dire que William Branham a dit, mais ce n'est pas William Branham. C'est Dieu incarné. C'est Dieu saisissant un homme. C'est Dieu vivant
qui rentre dans un être vivant pour donner un message aux vivants. Alléluia. Et Zachaziel, il dit, ce n'est pas Zachaziel, frère, c'est l'Éternel, pas Zachaziel dit, soyez attentifs. Je attire l'attention de son peuple, en fait d'attendre sa voix. Soyez attentifs. Tout Juda est habitant de Jérusalem. Et toi, le pasteur Josaphat, voici. Amen. Ainsi quoi? Ainsi quoi? Ainsi vous parle l'Éternel. Mais où sont ces choses? Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Ne vous effrayez point. Amen. Devant ces multitudes nombreuses. Car ça ne sera pas vous qui combattez, mais ça sera qui? Mais c'est Dieu qui parlait déjà que ça sera moi. Faites attention, mais le pasteur, quand il prêche, il nous cible. Je cible personne. Je peux parler à mon pronom personnel, mais c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Écoutez, continuons. Ce n'est pas vous qui combattrez. Dites, demain. Alléluia. Il donne la prophétie. Demain, descendez. Comprenez. Ils vont monter. Ils ne sont pas encore montés, mais Dieu voit la fin avant le. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face des déserts de Jéricho. Où sont ces prophéties-là? Ainsi dit le Seigneur, Jésus-Christ tabernacle, demain, n'ayez pas peur. On vous amènera un malade qui a du sida, qui est estropié et qui est aveugle. Ça semble être encore impossible aux hommes, mais ça sera possible à moi. On l'amènera. Il va porter chemise rouge, pantalon noir et chaussures jaunes. Amen. On l'amènera. On va le faire asseoir. On l'a connu au côté de frère. On va le mettre au côté de sœur. Mon serviteur, ainsi dit le Seigneur, n'aie pas peur, cet homme va voir cet homme. Mais où sont ces choses? Tout ce qu'on sait, la position, c'est attraper les sorciers. À mon avis, aujourd'hui, dans les églises, si tu vas, c'est les sorciers. Quels sorciers? Ici, la table des sorciers. On te dit comment tu vas donner la victoire contre les sorciers. Écoutez, je crois qu'il y a des sorcières, mais après, ça ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'à un moment, on commence à mentir. Tu vois, maintenant, la sœur, vous êtes à conflit, elle est sorcière. Tu vois, là, lui, il est sorcier. C'est pas ça. Ça n'est pas, ça sera pas ici. Tu es sorcière, et nous pouvons qu'il est sorcier. Quand tu donnes la position à personne sorcière, par quelle preuve? Dis-moi, pasteur, ainsi le Seigneur, mon fils, c'est peut-être pas même sorcière, quand va tomber, la sorcière va sortir sur des canards. On a vu ça à Canard, il était sorcier, on va prier. Mais tant que moi, je n'ai pas ça, oublie ça, je ne vais pas croire ça. Je ne vais pas t'offenser, je t'écoute, c'est vrai, je ne vais pas croire ça. Je froisse ça, je mets dans la poubelle. Vous avez connu ma position, non? Arrêtez-moi. Prophétie, voilà la prophétie. Et ça, c'est sous le sang des animaux. Ce n'est pas un prophète, hein, c'est un vase. Les mecs descendent contre eux. Ils vont monter par la colline. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. En face de quoi? Des déserts de Jéricho. Continuez. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Continuez verset 18. Et Josaphat fit quoi? S'inclina la face contre terre. Il a reconnu la présence de Dieu. Et tout Juda et
les habitants de Jérusalem tombaient la force contre terre et prosternaient devant la présence de Dieu. Regarde comment ils avaient la révérence à la présence de Dieu. Amen. Verset 19. Amen. Les Lévites, d'entre le fils de Kéhatite et d'entre le fils de Coréite, s'élevaient pour faire quoi? Célébrer, chanter pour Dieu. Amen. D'une voix forte. Maintenant, chantez là. Les frères charisme. Chante pas haute voix. Non, chante. Hein? Chante pas haute voix des aristocrates. Je suis de la grande classe. Non, frère, arrêtez ça. Regarde les chrétiens. Est-ce qu'on peut acclamer ces chrétiens? Ils prophétisent même pas encore, puis ils commencent à célébrer. Croyant, c'est ça. Quand tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Et les Lévites et célébraient d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont dit maintenant? Le lendemain, il s'est mis en marche. Amen. Des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat, alléluia, s'est présenté et dit: écoute-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Et vous savez quoi? Et confiez-vous à ses prophètes et vous. Donc, lorsqu'on se confie au prophète, il y a toujours la récite. Amen. Voilà là, Dieu parle aussi au travers des dons. On peut avancer? On va s'arrêter là pour continuer. Amen. Nous allons voir maintenant, troisièmement, Dieu parle au travers des anges. On va s'évoluer par les vite, n'est-ce pas? Dieu parle aussi au travers des anges. Nous l'avons vu par là à Marie. Nous l'avons vu, Daniel pria, il dit que j'ai vu l'ange Gabriel venir vers moi avec un vol rapide. Et il a dit, Daniel, pendant que tu priais, Dieu a exaucé ta prière. Je venais avec un message, mais j'ai été bloqué par le prince de l'air. Amen. Pendant 21 jours. Mais un des princes, les principaux, l'archange Michael, est venu m'aider dans cette bataille. Et voilà que je suis venu pour te donner un message, car tu es un bien-aimé du Seigneur. Frère, lorsque nous, on parle, Dieu aussi nous répond. Ça peut tarder, mais sois fidèle, ton message finira par y arriver. Amen. Donc Dieu parle au travers des anges aussi. Amen. Frère, tu peux nous projeter dans le message Apocalypse, c'est le livre des symboles. Le 17 juin 1956. Au paragraphe 56 à 58. Apocalypse, livre des symboles. Écoutez. Le prophète dit quoi? Daniel est un grand prophète. Quand il était en train de terminer son ministère, il y avait quoi? Un ange qui le suivait. Dites amen. Oui. Chacun de nous, un ange qui le suit. Un message de la part de Dieu. Et l'ange parla à Daniel et lui dit, tu es un bien-aimé devant Dieu. Alors, Daniel ne pouvait peut-être pas parler à Dieu. Est-ce que vous faites comprendre? Parler en Dieu encore en personne. Donc, Daniel peut-être ne pouvait pas parler en Dieu en personne. N'est-ce pas? Mais Dieu lui envoya un ange. Donc, quand des fois vous n'arrivez pas à parler en Dieu en personne, Dieu vous envoie un ange. Amen. Dieu lui envoya un ange comme un intermédiaire entre lui et Dieu. De telle façon qu'il puisse parler entre eux. Mais c'est la vérité, oui. Vous aussi, vous pouvez le faire. De telle façon qu'il puisse parler entre eux et apporter. Ange, le mot ange signifie quoi? Un messager. Amen. Et si un garçon était à la porte, frappait à la porte, là, il pouvait expliquer ce qu'est un messager. Et s'adressa à
un huissier, comme le frère Steve, et il disait, j'ai ici un télégramme pour Madame Esther, et Monsieur un tel, et il serait un messager ou un ange terrestre. Amen. Donc, il y a les anges célestes et l'ange terrestre. Aujourd'hui, tout le monde veut parler avec Dieu, n'est-ce pas? On veut écouter la voix de Dieu. Mais Dieu, pour la de Laodicée, nous a envoyé un ange terrestre. De telle manière que si on n'est pas capable de supporter Dieu nous parler directement, nous parlons à William Branham. Parce que pour nous, il est l'ange terrestre. C'est comme ça que Dieu fait pour amplifier sa voix, afin que tout le monde puisse supporter. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter d'attendre la voix audible de Dieu. Israël dans le désert, Moïse descend et commande, dit, ah Moïse, mais le Dieu là, c'est seulement ton Dieu à toi, c'est nous le Dieu de tout le monde. Mais c'est votre Dieu. Il dit, mais s'il est le Dieu de tout le monde, qui parle à tout le monde? Moïse a dit, ah, moi je pensais que Dieu m'a envoyé comme un ange messager. Je prends le message là-bas. Vous traitez avec moi, moi je traite avec lui. Et quand vous désirez, sans intermédiaire, moi je fais quoi? Je monte, je vous laisse Dieu. Est-ce que quelqu'un dit qu'il y aura toujours un intermédiaire? Oui, il y aura toujours un intermédiaire. Quand le frère Sylvain a chanté, il y aura toujours un intermédiaire. Il y aura toujours un intermédiaire. Entre Dieu et les hommes, il faut toujours qu'il y ait un nom. Un messager. Oui, dans certains cas. Et quand les enfants d'Israël ont enlevé l'ange intermédiaire, Moïse, amen. Lorsque Dieu descendit sur la montagne de Sinaï, quand il parlait, c'était des tonnerres, c'était des tremblements de terre, c'était des éclairs. Ils ont dit, Moïse, s'il te plaît, dis au Seigneur d'arrêter de nous parler. Parce que personne n'arrive à supporter le corps de sa voix. Alors, Moïse, parle-nous. Et nous t'écouterons. C'est depuis là qu'il y a des messagers. C'est où Moïse a prophétisé. Il dit, Dieu suscitera d'autres vos frères, un prophète comme moi. Donc, quand le prophète vient, il vient comme des messagers, des intermédiaires. Nous traitons avec eux directement de manière indirecte au travers des prophètes. Vous voyez? Donc, un prophète, ça veut dire un messager, un ange terrestre. Montez. 58. Ok. Écoutez maintenant. Lisez vous-même. Votre qui? Virgule. Lorsqu'il se tient ici, sur l'estrade, en faisant quoi? Il est, lisez, il est un ange de, pourquoi? Pour l'église, virgule, un messager pour les, acclamons très fort notre Dieu. Donc, toi, il y a des chrétiens libres, on appelle ça des électrons libres, et non pas des pasteurs. Ils traitent avec eux directement. Non. Si Dieu vous a donné un pasteur, c'est pour vous aider. Il a plus d'expérience que vous. Il est plus spirituel que vous. Amen. Vous comprenez? Donc là, le pasteur devient un ange, un messager terrestre. Ça peut même t'arriver jusqu'à ce que tu peux même le voir des fois dans les songes. Tu commets bêtise, le pasteur t'apparaît et il compte sur toi. Amen. Oui, c'est les pasteurs, mais c'est Dieu par les pasteurs. Mais ça, pourquoi je suis contre la religion organisée? Dimanche 11e mois, 1962. Paragraphe 206. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Donc, ce qui fait le frère Branham messager, c'est parce que Dieu lui a fait de lui un message. Pourquoi je suis contre la religion organisée? Dimanche 11e mois, 1962 soir. Paragraphe 206. Écoutez,
Écoutez, maintenant, écoutez. Remarquez, cet ange est quoi? Le dernier messager avant la venue de Christ, Apocalypse chapitre 19. Montez. La voix du messager, c'est, nous remarquons bien, quand il a fait retentir sa voix sur la terre, cette voix a fait aussi son écho au ciel. Le verset 4. Si vous voulez lire très bien le verset 4 du chapitre 19, ce messager terrestre, amen, était si soumis à Dieu que lorsqu'il proclamait cela sur la terre, Dieu fait l'écho de la même chose depuis le ciel. De ta main. Continue. Quelle est la traduction du verset? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la voix de Dieu s'adressant à son peuple prédestiné, disant, sortez du milieu de mon peuple. Amen. Quand vous dites sortez du péché, voilà le conséquent du péché. Ça fait le corps au ciel. Alléluia. Vous désobéissez, vous porterez le fruit de ça. Continue. C'est Dieu qui parle. Continue, frère. Amen. Il a des gens partout là-bas. Partout en Babylone, ainsi de suite. Amen. Sortez du millénaire afin que vous puissiez participer à ces péchés. Oui, oui. Sortez du dogme, des credos. Pour aller où? À parole rendue, esprit et vie. Amen. Donc, le code qui a été donné, c'est ça. Nous appelle à sortir de ces choses. Les messages influence. Samedi 12 janvier 1963, paragraphe 4. L'influence. Samedi 12. Vous aimez la parole? Oui. C'est très bien, la parole. Amen. C'est pourquoi les hommes de Dieu, il faut le respecter. William Branham, il faut le respecter. Il n'est pas n'importe qui. Dieu l'a élevé, frère. Amen. Votre pasteur, Dieu l'a élevé. Il n'est pas votre ami. Vous ne venez pas voir comment il s'habille, comment il fait des erreurs. Non. C'est Dieu qui parle. Amen. Nous avons vu les fils de ce prophète, l'esprit de la saison, dit que c'est lui qui a parlé, mais c'était Dieu. Tu n'as pas trouvé, frère. Bon, prenons la brèche. La brèche entre le 7 âge d'église et le sceau. Au paragraphe 45. Amen. Tu as trouvé? La brèche. Tu as trouvé le premier. Ok, projette. Paragraphe 4. Influence. Ah, c'est la foi. Ça fait me quitter l'onction. Donc, pour être un peu plus rapide. Paragraphe 4. Il est trop petit. Ok. Apocalypse chapitre 10 dit qu'il y aura quoi? Un messager dans les derniers jours. Amen. Qui rassemblera ces petits points et les mettra ensemble. Ensuite, le mystère de Dieu serait terminé. Lorsque cet ange sonnerait la trompette. En effet, cet ange était quoi? Un messager terrestre. Amen. Et puis, un autre ange, écoutez, et puis un autre ange est descendu du ciel. Le main levé, l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il a géré qu'il n'y aurait plus de temps. Un ange qui a géré. Et en voyant ces choses se matérialiser,
combien nous devions être sincères. Toutes les promesses de Dieu sont vraies, mais elles sont sous condition. Peu importe combien nous sommes fondamentalement dans le vrai, nous devons d'abord de façon correcte. Amen. Bien, les hommes peuvent être fondamentalement dans le vrai, néanmoins manquer de recevoir les bénédictions de Dieu parce qu'ils s'y prennent mal. Il faut remplir des conditions. Amen. Donc, le messager terrestre existe et le messager céleste aussi existe. Maintenant, la brèche, paragraphe 45. Amen. Les gens avaient écouté la voix de Dieu, mais nous avons ça sous forme de bandes et sous forme de brochures. Amen. Mais comme Dieu a utilisé un prophète, les gens, non, mais je n'écoute pas. Chaque fois quand tu écoutes la balle, là, quand frère Mohamed ne doit pas mettre de pantalon, c'était qui t'a parlé? C'est la voix de Dieu. Oh non, je vais pour moi rencontrer l'ange lui-même. On va le voir. C'est pas possible. C'est possible, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que l'ange a fait pour faciliter la tâche? La brèche. La brèche, c'est avant les sauts, non? Bien 65. Bien 65. Paragraphe 45. C'est pas frère Madame dit? Je suis un péché sauvé par grâce. Votre frère. Mais quand cet ange descend dans le céleste, je deviens la voix de Dieu pour vous, mes frères. Amen. Donc, en écoutant William Branham, nous n'écoutons pas un homme, mais nous écoutons Dieu. Prêche. Prochaine fois, je vais mettre ça à la clé. Parole 45. Écoutez. Ok. Tu peux agrandir si tu veux. C'est bon? Oh, tous les mystères seraient le moment où ils seraient terminés en proclamant quoi? En proclamation de ces messages. Donc, il y a l'ange qui est sur la terre. Oui, il y a Branham. Amen. L'ange terrestre. Un autre ange. Amen. Un messager puissant qui descend. Après chapitre 10, c'est l'ange céleste. Écoutez maintenant. Vous voyez, cet ange-ci était un ange terrestre. Un messager quoi? Terrestre. Mais voici un qui descend du ciel avec l'arc-en-ciel. Amen. Une alliance. Vous voyez, ça ne peut qu'être qui? Christ. Maintenant, quand il descend, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. L'ange de Dieu, prêché à Phoenix, le 11e mois 1947. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous aussi, nous avons reçu cet ange qui est descendu? Comment ça s'est passé? Amen. Amen. Paragraphe 20. Je commence les parties B pour qu'on gagne du temps. Paragraphe 20, monte un peu. Ok, je commence là. C'est pourquoi donc, amen. C'est pourquoi donc, lors de la persécution d'Israël, Dieu a donc fait descendre un ange sur la terre. Et l'ange qui était descendu, c'était la colonne de feu qui a rencontré Moïse, un ange terrestre, un prophète. Amen. Mais avant qu'il fasse venir l'ange, il avait un petit garçon né là-bas du nom de Moïse. Et c'est exact. Et c'est exact. Avant que l'ange puissant descende en 1963, il y a déjà un prophète sur la terre appelé William Branham. Est-ce que c'est exact? On va avancer. Et ce petit garçon Moïse était plutôt d'une naissance particulière.
depuis à l'âge de la maturité, il a été envoyé libérer les enfants d'Israël. Quand il était dans l'esclavage, amen, et Dieu lui avait dit avant, donc, qu'il portait, j'enverrai mon nom devant toi. Et bien, écoutez, et bien, Dieu aurait pu envoyer l'ange là, n'est-ce pas? Oui, un ange même descend des enfants d'Israël. Dieu pouvait bien le faire. Dans certains cas, Dieu peut t'envoyer l'ange directement venir te parler. Mais dans la plupart des cas, cet ange-là, vous allez le voir, il vient au travers des mains. C'est ça la faiblesse. Dieu aurait pu envoyer l'ange, n'est-ce pas? Il pouvait laisser l'ange aller lui-même. Mais au lieu de cela, alléluia, Dieu l'envoya, l'ange parlait à travers la voix d'un homme. Point. Écoutez, Dieu a toujours utilisé quoi? L'homme pour son œuvre. Et c'est vrai, il n'utilise pas l'organisation et autres systèmes mécaniques. Dites amen. Je n'utilise pas des machines, frère. L'argent de Dieu, c'est énorme. Amen. Pas d'autres systèmes mécaniques, mais il utilise des hommes. Point. Le Saint-Esprit descendait sur qui? Des hommes. C'est lui l'instrument de Dieu ici sur la terre. Amen. Donc l'instrument de Dieu ici sur la terre, amen, à qui Dieu descend pour nous parler, c'est toujours un homme. Amen. Dans le message des enfants, dans le désert, paragraphe 52, le 23 11e mois 1947, le prophète dit, et remarquez donc, quand il est allé là-bas, cette année, amen, là c'était le cas de Balaam pour aller un peu vite. Le prophète dit que Dieu a parlé, amen, ou l'ange a parlé au travers de l'ânesse. Amen. Il a apparu à cette année 2 fois. 3e fois, vu que Balaam s'entêtait, l'ange a fait parler l'ânesse. Parler à travers de l'ânesse, c'est quoi? Quelqu'un dira, ah, ça veut dire quoi? C'est que Dieu était rentré dans un animal. C'est ça, non? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. On dit que Dieu a parlé à travers. Et quand Dieu a parlé dans, c'est différent. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, Dieu nous a parlé dans le Fils. Mais lorsqu'il a envoyé des prophètes, Dieu nous avait parlé par des prophètes. C'est différent. Tu n'as pas forcé à voir Dieu encore pour parler de la part de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'inspire. Il est le Tout-Puissant. Il peut faire qu'un animal puisse parler la langue humaine pour transmettre sa parole sans pourtant que Dieu s'incarne dans la personne. C'est pourquoi, ma soeur, toi qui es prophétique, qui parle là, tu penses que tu as les sept esprits, c'est faux. C'est Dieu qui a parlé au travers de toi, sans pourtant qu'il soit en toi. Amen. Mais si tu rejettes cela, que tu as rejeté, mais c'est Dieu. Amen. Mais c'est Dieu, c'est pourquoi ne rejetez pas Dieu. Écoutez Dieu lorsqu'il nous parle. C'est ça la preuve de sa résurrection. Vous allez voir comment Dieu nous parle à travers des hommes, Christ. La preuve de sa résurrection, peut-être je vais m'arrêter là, dimanche 14 avril 1955. Aimez-vous la parole? Croyez-vous cela? Voilà maintenant comment Dieu nous parle et des fois nous ne faisons pas attention de ce qui sont passés. Paragraphe 146. La preuve de sa résurrection. Comment Dieu peut vous parler? La preuve de sa résurrection. La preuve de sa... Ok, écoutez. Écoutez le prophète. Écoutez très bien. Comment nous avons manqué Dieu de nous parler. Écoutez.
Écoutez, qu'est-ce que le prophète dit? Il peut vous paraître sous la forme de votre... Et est-ce que tu écoutes? Ah, mais parce que mes voisins sont les musulmans. Ça veut dire quoi? Dieu peut m'apparaître sous la forme de ma voisine qui est musulmane méchante là. Oui! Ah, mais dites amen. Il peut vous paraître sous la forme de votre voisin. Il peut vous apparaître sous la forme d'un prédit. Ah oui, comme ce matin. Amen. Ou de votre père. T'as écouté ma fille, quand ta maman est venue là, ça peut être Christ qui a pris la forme de votre maman pour te blâmer sur certaines choses. Ou venir te bénir aussi, parce que souvent, les gens voient toujours que quand Dieu parle, c'est pour parler toujours à moi. Non, Dieu peut parler aussi pour bénir. Tellement que tu es obéissant. Dieu vient pour dire, mon fils, vraiment, la manière que tu te connais, j'aime ça. Continue comme ça. Ça n'a jamais arrivé. Le matin, tu vas à l'église toujours. Les voisins t'appellent, viens un peu. Tu peux aller à quelle église? Si je t'apprécie beaucoup, hein. Ta manière là, ne change pas. Oh. Nous t'aimons comme ça, continue comme ça. Oh, Dieu m'a jamais apprécié, mais c'est Dieu qui va apprécier. Depuis qu'on a des voisins, toi, ne change pas. Tu es le meilleur. Mais qui parle? Amen. Il peut vous apparaître sous forme de votre mère. Amen. Christ vous apparaît au travers de quoi? Des gens. Alors, écoutez bien, traitez correctement tout le monde. Dites amen. Oh non, c'est une dénomination. Attention. Attention. Frère Branham, Dieu a même parlé au travers des médiums. William Branham, tu vas aller à l'Est. Non, tu n'auras pas de succès à l'Est. Toi, pour avoir le succès dans ton ministère, va à l'Ouest. Le prophète a obéi, il a vu la voix de Dieu. Alors, traitez correctement quoi? Tout le monde. Soyez quoi, méchant? Soyez quoi? Gentil. Soyez quoi? Un mauvais voisin. Un mauvais citoyen. Un enfant rebelle. Non. Joseph, tu écoutes? Soyez quoi? Gentil. Soyez quoi? Amical. Nous devons être des amis. Soyez amical. Amen. Christ est dans cette personne. Dites amen. Christ est dans cette personne. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le prophète explique comment ça se passe. Et en route, si quelqu'un vous apparaît, répète à ça, hein? Quand quelqu'un t'a appelé, ce n'est pas dit d'abord pour te draguer. T'as appelé, écoute d'abord. Comment ça te draguer? Non, moi, je suis fidèle, fais pas ça, tu pars. Ne sois pas impoli. Écoutez, qu'est-ce que le prophète dit? Soyez de bons voisins. Il dit, en route, si quelqu'un vous apparaît, quelqu'un de quoi? Des gentils. Ça dépend de comment ils vont vous aborder. Commence à vous parler. Faites quoi? Faites quoi? Écoutez-le. Vous ne savez pas. Ça pourrait être Jésus qui vous parle. Voyez? Il apparaît. Je serai avec vous. Et même en vous. Et ce que vous faites, à ceci, c'est à moi que vous le faites. Maintenant, combien de fois nous avons manqué d'écouter la voix de Dieu? Combien de fois Dieu nous a parlé? Amen. Mais nous n'avons pas prêté attention. Frères et sœurs, nous devons nous repentir. On est mis en disant, Seigneur, aide-nous prochaine fois à écouter ta voix. Amen. Donc,
Dans les jours à venir, dimanche prochain, nous allons aborder 4e partie, et ainsi de suite, la voix audible. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Combien de fois nous avons manqué? Dieu nous parle, frère. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Dans cette église, j'ai vu Dieu parler. Dieu parle. Dieu parle. Je ne suis personne quand je prêche. Oubliez ça. Je ne suis pas là bas quelqu'un qui vient pour faire parler. Non. Je m'abandonne et Dieu parle. Mais arrivé quelque part, j'ai prêché. J'ai parlé des frères homosexuels. Quelqu'un m'a dit non, si Adam va abandonner la foi, ça c'est pas idée. Pourquoi moi j'ai extrapolé? Après, j'ai ri seulement lorsqu'on me l'a dit, parce qu'il y avait un frère homosexuel qui devait se confesser. Ouais, un frère homosexuel. L'esprit ne parle pas au frère. Oh non, il n'a pas de putain, il dit telle chose. Attends, toi tu penses que tu es plus pudique que Dieu? Amen. Tout ce que je vous dis, que je parle. Frère, soeur, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, au mieux de ma connaissance. En vous attirant d'être attentif à la voix de Dieu. Frère, c'est des choses que tu vis maintenant. Si tu es présent, tu restes à maison, certainement Dieu m'avait averti, Dieu m'avait parlé, mais je n'avais pas fait attention. Pourquoi les réseaux sociaux ont fait rentrer les enfants de Dieu dans la distraction? Les gens n'arrivent plus à écouter la voix de Dieu. Même quand l'esprit se met à insister, à parler, mais les gens n'écoutent pas. Nous sommes une génération de gens aveugles. Nous sommes une génération où les gens sont devenus des sourds. Qui ce matin a écouté la voix de Dieu, je lui interpelle. Aujourd'hui, si tu attends ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car mes amis attendent ma voix. Je le connais, il me connaît. Il n'est souvent pas un étranger. Il y a beaucoup de voix. La voix de plaisir. La voix de plaisir. Un jour, si j'ai parlé par inspiration, la sœur boit. Je me suis rendu compte que c'était vrai. Le vin. Mais quelqu'un, je prêche, il me parle de vin. J'ai insisté, j'ai parlé, oh, c'était des choses qui se passaient. Qui pouvait y croire? Qui pouvait y croire? J'ai averti toujours. Dieu parle. Soyez attentifs. Nous ne venons pas ici pour s'amuser. Mais nous venons en fait que Dieu nous parle. Il dit, c'est par des lèvres balbutiantes et par des langages barbares que je parlerai à ce peuple pour raide. Il prendrait une personne qui parle avec beaucoup de raies de français. Mais pourtant, c'est Dieu qui parle. Dieu dans sa simplicité. Mais tu veux écouter le diable parler avec un voix soutenue. Mais c'est le diable qui parle. La voix de Dieu vous appellera à la repentance. La voix de Dieu vous appellera à la réconciliation avec Dieu. La voix de Dieu vous appellera à la justice de Dieu. Et ma fille vient chanter. Viens, tu vas me connaître à l'adoration. Priez, frère. Regrettez la désobéissance que nous avions. Un enfant qui n'écoute pas la voix de son père, c'est quel enfant? C'est quel genre d'enfant? Le Seigneur, adoucis mon oreille, enfin je vais vous écouter. Oh, dans mon oreille, l'oreille de fer. Débouche mon oreille. Ouvre mes yeux, afin que je voie ma misère et ma réalité, afin de tomber face contre terre et de me repentir. Frère, je parle. Je me souviendrai un jour qu'un boss t'avait parlé. Je me souviendrai un jour que les voisins t'avaient parlé. Tu te souviendras un jour que lorsque tu étais dans la salle de classe,
Les professeurs étaient là parler, mais tu sentais que ça te concernait. Oui, c'était Dieu au travers de ces professeurs qui te parlait. Tu te souviendras un jour, tu te dis que tu as abandonné, mais un jour, un homme est venu dans ta vie pour te consoler, pour te soutenir, pour te dire de belles paroles. Ce n'était pas un homme, c'est Dieu. La voix de Dieu est là. Il veut que nous puissions être attentifs à sa voix. Ne soyez pas distraits. En contemplant juste la nature, la création de Dieu, tu peux voir la voix de Dieu. Discerner les signes, frères et sœurs. Discerner un peu. Où vas-tu avec le Seigneur? Où vas-tu avec la désobéissance? Depuis que tu continues avec la vie de désobéissance, qu'est-ce que tu as laissé? Un bon enfant écoute la voix de son père. Un bon enfant attend les conseils de son père. Quel conseil on ne vous donne pas? Quel conseil Dieu ne nous donne pas? À l'église, vous venez comme des chrétiens. À la maison, vous vivez comme des païens. Dans votre école, avec vos amis, quelles sont déjà les conversations que vous écoutez? Vous avez tellement souillé votre oreille en écoutant des musiques païennes. À tel point que votre oreille est bouchée. Vous avez souillé vos yeux tellement en regardant des films sales. De telle manière qu'il a pris la vision. La langue a tellement utilisé pour critiquer et faire des bêtises avec cela. De telle manière que cette langue ne peut même pas chanter pour Dieu. Ne peut même pas louer Dieu. Ne peut même pas proclamer les oracles de Dieu. Église, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu avec cette vie de désobéissance? Dieu a parlé.